Salut mec, comme tu vois aujourd'hui on a mis la petite chemise, on essaie d'upgrade un petit peu le niveau des vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important dans le street et même dans le sport en général. Aujourd'hui on va voir le rôle du mental dans la calisthénie et on n'en parlera pas juste à l'instinct. On va voir scientifiquement avec des études solides que je vais détailler tout au long de la vidéo ce que nous dit la science sur le rôle du mental dans la calisthénie et même dans le sport en général. Et une des questions majeures qu'on va se poser, c'est est-ce que la motivation, la discipline, l'auto-persuasion peuvent réellement influer les performances physiques? Ou alors est-ce qu'au contraire tout n'est que purement mécanique et physiologique? Quand on parle de motivation, on imagine souvent un boost d'énergie qui se retranscrit très souvent aussi par une sorte de vague d'enthousiasme qui nous pousse à avancer sur une tâche ou sur les différents objectifs qu'on a. Et on se dit souvent que si on était plus motivé, on s'entraînerait plus, on travaillerait plus, on avancerait plus dans nos projets, bref, la classique. Mais ce raisonnement, c'est un piège, parce que la motivation est par nature instable. Des études en psychologie montrent que la motivation n'est pas une ressource constante. Elle fluctue, elle monte, elle descend en fonction des différents facteurs émotionnels, environnementaux et physiologiques. Une étude majeure sur le sujet est celle de Baumster et Tierney, je suppose que c'est comme ça que ça se dit, qui a mis en évidence un phénomène clé, l'épuisement de l'ego. Dans cette étude, les chercheurs ont demandé à un groupe de participants de résister à une tentation, par exemple le fait de ne pas manger un cookie devant eux, et ensuite ces mêmes participants devaient résoudre une tâche cognitive difficile. Résultat, ceux qui avaient déjà utilisé leur volonté pour résister au cookie abandonnaient beaucoup plus vite que ceux qui n'avaient pas eu à y résister. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que chaque décision qu'on prend dans notre journée consomme de la volonté et affecte notre niveau de motivation. Pour le retranscrire à la calisthénie, compter sur sa motivation seule est une erreur fatale. Si vous attendez d'être motivé pour vous entraîner, vous vous exposez à un cycle d'entraînement avec des hauts et des bas. Vous allez seulement vous entraîner quand vous en avez réellement envie. Donc certaines semaines vous serez à fond et certaines semaines vous trouverez juste des excuses pour ne pas vous entraîner. Maintenant je vais vous introduire l'une des dualités les plus importantes quand on parle de motivation et de discipline. C'est celle de la motivation intrinsèque et celle de la motivation extrinsèque. Et pour vous expliquer concrètement ce que c'est, je vais vous détailler l'étude de Valérand Delosier faite en 1999. Dans cette étude, les chercheurs ont étudié la motivation de 300 sportifs en distinguant deux types de motivation bien distincts. Tout d'abord la motivation extrinsèque, donc quand on s'entraîne pour un objectif qui est externe. Par exemple, avoir un six-pack, impressionner, poster des perfs sur Insta, être validé par les autres. Et de l'autre côté, on a la motivation intrinsèque, quand on s'entraîne pour le plaisir du processus. Donc que ce soit via le challenge personnel, la satisfaction d'une séance réussie, et même tout simplement le dépassement de soi. Alors quel est le résultat de l'étude? Je pense que vous le voyez venir. Les athlètes motivés par des raisons extrinsèques avaient beaucoup plus de chances d'abandonner au long terme, contrairement aux athlètes avec des motivations intrinsèques qui eux persistaient même après des échecs, des blessures, encore des déceptions. Alors concrètement, comment on le retranscrit à la calisthénie? Si ta motivation repose uniquement sur un objectif externe, tu as de très grandes chances d'abandonner tôt ou tard. Mais si par contre tu développes une motivation intrinsèque et que tu apprends à aimer l'entraînement pour lui-même, tu seras inarrêtable. La volonté fonctionne comme un muscle et on va voir scientifiquement parlant comment ça s'applique. Et ici on va voir l'étude de Muraven et de Baumeister. Vous l'avez vu, c'est le même que celui tout à l'heure. Elle pour le coup, elle a été faite un an plus tard que celle qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire en 2000. Les chercheurs ont montré que la volonté fonctionne comme un muscle. Si on la sollicite trop sans récupération, elle se fatigue. Mais si on l'entraîne progressivement, elle devient plus forte. Dans l'étude qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue juste avant, les chercheurs ont demandé à un groupe de participants d'effectuer une tâche épuisante mentalement et par la suite de résister à une tentation. Et de l'autre côté, ils ont pris un deuxième groupe de participants qui, de son côté, n'a pas eu à effectuer cet exercice épuisant. Et résultat, ceux qui avaient déjà utilisé leur volonté craquer beaucoup plus vite face à la tentation. Mais il y a un point qui est intéressant, c'est que dans le groupe qui a eu à effectuer un exercice mental épuisant, certains entraînaient beaucoup plus régulièrement leur volonté au quotidien, et on a remarqué que ce sont ceux qui résistaient le plus longtemps. Concrètement, là encore, comment tu peux le retranscrire en calisthénie? Eh bien, c'est que tout simplement la volonté, ça se travaille. Plus tu t'habitues à aller à l'entraînement même quand tu n'as pas envie, et plus tu construis une force mentale à toute épreuve. Maintenant attention, je pose un petit disclaimer en plein milieu de la vidéo, il est très important aussi d'écouter son corps. C'est bien de se motiver quand tu n'en as pas envie, mais parfois le corps a vraiment besoin de ce repos. C'est pour ça qu'il est important de d'abord écouter son corps avant de vouloir le pousser à bout. Quand on parle souvent de force mentale, c'est un concept qui est relativement flou, assez abstrait, qu'on n'arrive pas forcément à définir. Mais la science montre qu'elle a un véritable impact psychologique. Des études en neurosciences ont prouvé que ce que nous croyons possible ou impossible modifiait directement nos performances. Et ici, on va parler du fameux effet placebo. Dans l'étude de Bedi et de Faude réalisée en 2009, les chercheurs ont testé l'effet placebo sur la performance sportive. Ils ont donné à des athlètes une pilule, leur disant qu'elle contenait un puissant stimulant. En réalité, il n'en était rien, la pilule était un simple placebo. Pour autant, les résultats sont impressionnants. Les athlètes soulevaient plus lourd, ils étaient beaucoup plus endurants et ils ressentaient beaucoup moins la fatigue et la douleur. Autrement dit, ils devenaient plus performants juste parce qu'ils croyaient l'être. Et ça, c'est un truc de fou. Notre cerveau est capable de libérer des hormones et des neurotransmetteurs qui augmentent nos performances juste par la croyance. Si vous croyez d'emblée que vous êtes à votre max et que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous n'irez pas plus loin. Si par contre vous vous convainquez que vous êtes capable d'aller plus loin, votre corps développe des ressources insoupçonnées. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est super intéressant et ça va se passer au niveau de la prise de muscle. Dans l'étude de Ragnathan en 2004, j'espère que je le prononce bien là aussi, les chercheurs ont demandé à un groupe de personnes d'imaginer mentalement
un exercice de contraction musculaire, évidemment le tout sans bouger. Et le résultat après plusieurs semaines a été bluffant. Leurs muscles ont gagné en force sans même s'être entraînés physiquement. C'est hallucinant, juste l'intention et la visualisation d'un mouvement active déjà les neurones moteurs et crée des nouvelles adaptations nerveuses. Et c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que la visualisation et l'intention sont deux facteurs hyper importants en calisthénie, parce que c'est littéralement ce travail-là qui peut te permettre de débloquer tes nouvelles figures. Alors dans ce 4e chapitre, j'avais prévu de parler de la gestion de la douleur et de comment on peut apprendre entre guillemets à ne pas écouter son corps. Cependant, je me suis rendu compte que là où pour des sports d'endurance, c'est relativement intéressant d'aborder ce point, comme par exemple la course. Dans le cas plutôt de la calisthénie, et en plus de ça, dans ma spécialité qui est le statique, forcer sur une douleur est très rarement une bonne idée. Parce que tout comme le streetlifting, qui est une autre facette de la calisthénie, on pratique un sport de force. Or, dans un sport de force, on effectue un effort très court et intense. Par conséquent, venir forcer sur une douleur naissante peut être très dangereux. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, je n'aborderai pas ce point en détail. Maintenant, sachez que oui, il est possible de désactiver la douleur. Maintenant, c'est encore dans le cas de douleurs musculaires et pas de douleurs purement tendineuses ou articulaires. Dans cette vidéo, on a vu que la motivation fluctue et que le mental influence sur les performances physiques. Mais au final, ce qui différencie réellement un athlète d'un champion, c'est la discipline. Et d'ailleurs ici, je voulais introduire une petite étude que je trouvais assez marrante de Duckworth et Seligman en 2005 sur l'effet de la discipline sur le long terme, c'est-à-dire sur plusieurs années. Les chercheurs ont suivi des centaines d'étudiants sur plusieurs années et ont découvert que la discipline prédisait mieux le succès que le QI. Autrement dit, avoir du talent, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu n'exploites pas ton plein potentiel, malheureusement, tu te feras forcément dépasser. Maintenant, bien sûr, tout le monde n'a pas des objectifs de classe mondiale. Pour autant, à n'importe quelle échelle, la discipline est primordiale pour atteindre le succès. Que ce soit dans vos objectifs professionnels, personnels, sportifs. Bref, c'est absolument la clé de tout. Est-ce que le street workout c'est dans la tête? Eh bien, oui et non. En réalité, tout ce que je t'ai présenté dans cette vidéo, c'est du plus. Et concrètement, c'est pas juste avec le mental que tu vois à l'heure actuelle des gens faire des perfs de fou sur Insta en calisthénie. Et je te dis aussi, c'est pas juste avec le mental que j'ai progressé. Concrètement, ce qui m'a fait réellement progresser, c'est comprendre les principes d'entraînement et tout simplement comprendre la science du sport. Sur comment m'entraîner, comment programmer mes séances, quels exos choisir, quelle tension prioriser, quelle répétition prioriser, quelle répétition devoir aller pousser à l'échec ou non, quelles adaptations je devais faire en fonction de telle ou telle situation. Tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qui malheureusement ne peut pas juste s'apprendre avec le mental. Et c'est pourquoi si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux comprendre comment fonctionne ton corps et comment tu peux mettre la théorie en pratique pour enfin atteindre tes objectifs, je te laisse réserver directement un appel complètement gratuit avec moi pour qu'on discute de ta situation en calisthénie et que je puisse apporter la solution la plus adaptée à tes objectifs. Pour conclure cette vidéo, le mental ne remplace évidemment pas l'entraînement, mais c'est un multiplicateur de performance. Et j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'était un plaisir de te parler et je te dis à la semaine prochaine.